Alors, Aurélie, Schema, l'ESSEC, elle commence à bosser et son premier job, elle est dans le conseil chez Nielsen. Chut, Nielsen, un petit souvenir, ce tout début de carrière professionnelle, Aurélie. Non, il y a prescription, voilà. Mais Je si. sais, me souviens plus. Tu te souviens plus? Ah, non, vraiment. Bon, alors après, elle va continuer, elle va traverser la Pique qui chante, elle va aller chez Auchan, chez McCain, tout va bien dans ta vie, et tu vas passer à un moment donné, ça j'y tiens, des pizzas surgelées à la peinture. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait? Raconte-nous. Bon, c'est une histoire de rencontre. Je pense que dans la vie, c'est toujours ça. C'est les rencontres. Et effectivement, passer de l'agroalimentaire à la peinture industrielle, c'est pas évident, mais c'est un beau challenge. C'est un beau challenge. Et alors, il y a une chose qui va bouleverser ta vie, qui est un rapport avec Carlos. C'est en 2011, tu vas rencontrer un garçon, en tout bien, tout honneur, qui s'occupe des crayères, qui s'appelle Hervé Faure. Bah oui, j'ai vécu un peu un conte de fées. Je vais passer un week-end à Reims. Je me retrouve dans un magnifique relais château qui s'appelle les Crayères. Bel endroit. Et là, évidemment, quand on rentre aux Crayères, on est sous le charme. C'est beau, on mange très très bien. Et puis je rencontre un charmant prince charmant qui s'appelle Hervé Faure. Et on discute. Et en discutant, il me fait visiter les cuisines. Il me raconte sa vie d'avant et sa vie d'après. Et là, d'un seul coup, j'ai une espèce de révélation et je me suis dit, ben, moi aussi, Je vais faire pareil. moi aussi, je dirige une groupe de peinture, mais je vais acheter un hôtel particulier dans le Vieux-Lille et je vais faire un hôtel-restaurant. Donc là, le début du rêve, c'était ça. Voilà, La motivation. J'avais 45 ans et tu te dis, bah, pourquoi tu fais ça? Souvent, tu te dis, bah, moi, mon rêve, c'est, puis tu le fais jamais. Ouais, là, tu le fais. Et moi, je l'ai fait. Alors, raconte-nous. Donc là, tu pars des crayères, tu claques une bise à Hervé Faure, et donc tu te dis, je cherche un lieu. Comment tu as fait pour trouver cet endroit qui est absolument magnifique dans le Vieux-Lille? Bah, c'est aussi du hasard. Bon, j'ai d'abord eu un premier projet dans un couvent qui a capoté. Ça m'a coûté beaucoup d'argent et ça a été difficile. Et puis, effectivement, je trouve ce magnifique hôtel particulier. Il n'y en avait qu'un à Lille et c'était fait pour moi. Donc il appartenait à une famille? Il appartenait à une famille d'industriels qui partaient, je ne sais pas pourquoi, en Belgique. Oh, le grand air pur. Il partait pas au Portugal, il partait en Belgique. Alors, là, comment tu fais pour financer? Et est-ce que le fait d'être une femme t'a beaucoup aidé dans cette aventure au début? Alors, je suis passée directement du conte de fées au parcours du combattant, en direct, parce que d'un seul coup, bon, évidemment, un hôtel de relais château, enfin un peu chic et tout ça, ça prend beaucoup de capitaux. Et tu te retrouves sans expérience du métier. Tu te retrouves pour la première création d'entreprise, parce que même si j'ai un parcours professionnel intéressant, j'ai jamais créé de boîte. Non. Et pour ceux qui savent ce que c'est créer une entreprise, c'est pas la même chose qu'en diriger une. Et en plus, j'étais une femme blonde. Alors là, je vais te dire, on passe de l'audace à l'impertinence quand même. Et alors, tu as trouvé le financement facilement ou pas, Aurélie? Alors, non. Ça a été très compliqué. J'ai beaucoup de gens qui m'ont regardé avec des yeux en disant « Mais va-t-elle y arriver, cette dame ?» Me posant des questions, me prenant vraiment pour une blonde. Je suis allée dans des fonds d'investissement où on m'a posé des questions sur le Carlton à Lille plutôt que sur mon business plan. Donc voilà, j'ai un petit peu halluciné. C'était un peu complexe, mais ma persévérance et ma pugnacité ont fini par y arriver. Alors, un an après un an de galères, de travaux, de plein de choses, parce qu'il a fallu l'aménager, donc ça y est, le Clarence ouvre. Alors, combien de chambres? Est-ce qu'on peut appeler ça une boutique-hôtel? Ça s'appelle un boutique-hôtel, 19 chambres, restaurant et puis salle de réunion. Et puis on a eu la chance, c'est en 9 mois on a eu une étoile au guide Michelin. Une étoile. En 9 mois, donc Ouais. ça c'était un peu une grande surprise. Et puis un peu grâce à Hervé, j'ai eu Relais Château aussi au bout d'un an. Oh qu'il là a là réussi là à là, faire le réseau. pour que Le réseau. pour que je rentre chez Relais Château. Donc c'était là je vivais mon rêve parce que en fait je rêvais des crayères, je me retrouve dans le Clarence, c'est une belle maison du 18e, C'est magnifique. un peu modernisée. Qui accueille d'ailleurs les soirées du Wine Business à Lille, hein, donc n'hésitez pas à y aller massivement encore. Voilà. Ma chère Aurélie, donc aujourd'hui, combien de chambres? Et la clientèle, elle est plutôt B2C, B2B? Qui vient chez toi? Alors j'ai une clientèle essentiellement corpo, comme on dit chez moi, puisque Lille est une destination corpo, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sièges d'entreprises, c'est une ville très dynamique économiquement parlant, donc c'est à peu près 70% de notre clientèle. Et puis on a une clientèle 30% loisirs, essentiellement fait des gens d'Europe du Nord, et puis quelques stars, donc c'est sympa aussi. Oui, oui. En tout cas, dans les stars qui t'apprécient beaucoup, on en parlait il y a 15 jours ensemble, c'est Daniel Bernard, l'ancien patron de Carrefour notamment, qui va faire partie du fan club. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui nous avait mis en rapport à l'époque. 40 collaborateurs, donc c'est une vraie PME que tu travailles, tu diriges plutôt. Est-ce que c'est facile dans tes métiers de trouver des collaborateurs sympas, motivés, pas trop chers et souriants?
Je sais pas, faut demander aux serveurs qui sont là, mais c'est un petit peu complexe. Bon, le Bristol, métier. ils ont tous la banane, parce qu'un garçon comme Fréchon, c'est du bonheur au quotidien, surtout quand il y a 6 dîners en plus. Alors, Aurélie, Il faut se réinventer, trouver d'autres solutions parce que plus personne veut travailler le soir, le week-end. Faire du télétravail en service, c'est un peu compliqué. Donc, il faut trouver des nouvelles solutions pour y arriver. alors les chambres, elles ont toutes une personnalité, ce sont les mêmes, on est dans les standards, ou alors au contraire, tu as essayé de trouver une poésie pour chaque Alors, pièce? c'est le principe du boutique hôtel. Chaque chambre est différente. La baseline, puisque je viens du marketing, c'est la tenez corde et beauté, luxe, calme et volupté. Donc, chaque chambre a le nom d'un poème de Charles Baudelaire. Et donc, chaque chambre est différente. Alors, tu as également, depuis 2021, donc depuis peu de temps, tu es présidente de cette chambre de commerce. Alors, est-ce qu'il y a une vraie dynamique? Ça représente combien d'entreprises? Est-ce que c'est un poumon économique, Lille, de cette région Hauts-de-France? Alors, la chambre du commerce du Grand Lille que je dirige, c'est 60 000 entreprises quand même. C'est assez vaste parce qu'on va de Saint-Omer jusqu'à Douai, donc c'est beaucoup d'entreprises. Nos points forts économiquement, c'est évidemment la distribution, où on est très très fort, l'industrie, où on a quand même des grandes industries agroalimentaires. Oui. Et puis les services, beaucoup d'entreprises autour de l'assurance, la banque. Voilà. Et puis on a Euratechnologie avec plein de start-up aussi. Plein de start-up. Et alors, il y avait beaucoup de femmes qui avaient présidé la chambre de commerce de Lille avant que tu n'arrives? Alors, je suis la première. J'ai succédé à des gens comme Bruno Bonduel. Donc, j'ai un bureau avec des grands. Des petits pois? Non, non. Des haricots verts. Des haricots verts. Alors, la dynamique lilloise dont on parlait, y compris avec les start-up, est-ce que côté tourisme, c'est une destination touristique, et côté table étoilée, il y a la tienne qui est remarquable, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est également une ville de gastronomie, Lille? Alors, ça se développe beaucoup. On fait beaucoup pour l'attractivité. C'est un des dadas de ma mandature. Forcément, puisque je suis du métier, j'ai envie de développer l'attractivité. C'est vrai que longtemps, Lille a été considérée comme la ville du Schnorr, où il pleut et il fait pas beau. Hein. Mais on essaie de se développer. On a développé beaucoup de choses autour de la culture. Des grands événements sportifs, et puis on a des très beaux monuments, donc ça se développe. Et puis on a aussi une jeune génération de chefs qui monte. Donc on va d'ailleurs être région européenne de la gastronomie en 2023, génial, ça. les Hauts-de-France, donc ça nous donnera l'occasion de parler plus gastronomie. Donc Lille et également Clarence. Avant les questions spontanées, c'est Carlos qui va te poser une première question, ma chère Aurélie. Toi, tes meilleurs souvenirs de dégustation d'un vin et de dégustation d'un plat? Alors, oublions les crayères, parce qu'on sait que là, tu as eu une grande émotion. Oui, Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? C'est compliqué de faire sans les crayères. Qu'est-ce qui m'a marqué? Je pense que c'est en Belgique, où on a des très très grandes tables étoilées. Il y a des 3 étoiles qui sont sur des émotions particulières. Et aussi chez Alexandre Gauthier, quand même, à la Grenouillère. Il faut y aller, c'est vraiment des grandes émotions aussi. Et ton meilleur coup de cœur pour terminer côté champagne, est-ce qu'il y a une bulle qui t'a particulièrement ému? On te demandera pas. Alors avec nous, qui on tu l'as sert dégusté. beaucoup de Dots, mais je ne suis pas une grande spécialiste sur le champagne, mais le Dots nous plaît beaucoup. Bon, et alors quand on va chez toi, le plat signature à ne pas louper du chef, attention, qu'est-ce qui fait le plus plaisir à toi? Est-ce qu'il y a un plat, tu te dis, il ne faut pas le louper, quoi? Forcément, c'est autour du poisson, puisqu'on fait beaucoup de poissons. Alors en ce moment, on fait du homard, tout simplement, juste grillé. Il est très bon, voilà. Quand on n'a que ça comme problème dans la vie, hein, allez chez Aurélie. Bon, en tout cas, Aurélie, bravo. Tu es une formidable chef d'entreprise. Merci. Vraiment très dynamique, très sympa. Et n'oubliez je vous pas accueille avec plaisir, le Clarence, hein, l'hôtel. Combien de chambres, Clarence? On va bientôt être à 29 maintenant, Bientôt parce qu'on a 29, il grandi. y en a 10 de plus, quoi. On l'applaudit très sérieusement. Bravo, Aurélie, bravo.